Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo avant match. Barça versus Athletic en Bilbao. Quart de finale Coupe d'Espagne. Match crucial pour une équipe comme le Barça. La victoire est plutôt obligatoire pour le Barça demain pour que le Barça se qualifie mathématiquement pour les demi-finales de cette compétition qu'est la Copa del Rey. Parce que les gars, c'est une compétition qui peut sauver la saison d'une équipe comme le Barça. C'est aussi une compétition qui peut permettre aux joueurs du Barça de générer beaucoup plus de confiance pour affronter une équipe comme Napoli à partir de février. Et demain, le Barça doit non prouver à nous les supporters qu'on peut compter sur cette équipe pour aller en fait au bout dans cette compétition qu'est la Copa del Rey. Parce que les gars, contrairement à une équipe comme le Real qui avait affronté une équipe comme l'Atlético en huitième de finale, c'est maintenant que le Barça a enfin trouvé un adversaire coriace dans cette compétition cette saison. Parce que les gars, 16e de finale, c'était une équipe en finale de 4e division, Babasco. 8e de finale, une équipe en de 3e division, Samalanca. C'est maintenant que le Barça retrouve enfin dans cette compétition cette saison une équipe en fait en haut niveau. Et le Barça doit nous prouver que cette équipe, c'est une équipe sur laquelle on peut compter pour aller au bout dans cette compétition qu'est la Coupe d'Espagne cette saison. Alors les gars, comme d'habitude, dans cette petite vidéo d'avant-match, on va essayer ensemble de voir l'enjeu de ce match pour une équipe comme le Barça. L'importance en cas le match de demain pour la suite de la saison d'une équipe comme le Barça. On va aussi parler d'une équipe comme Bilbao, parce que c'est une équipe qui a un entraîneur plutôt tactique, Ernesto Valverde. Il a été une fois l'entraîneur d'une équipe comme le Barça. Les gars, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement physique, beaucoup d'agression physique dans son jeu. Mais pour l'instant, c'est une équipe en réduite parce qu'elle n'a pas un jeu comme Inaki Williams qui joue la canne avec une équipe comme les Ghana. À la fin de la vidéo, on va essayer ensemble de voir mon 11 ans probable pour affronter une équipe comme Bilbao demain. Quart de finale Coupe d'Espagne, la victoire est obligatoire pour une équipe comme le Barça. Alors, si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dès à présent, vous pouvez le faire pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout, parce qu'on parle de tout ça sur cette chaîne d'une équipe comme le Barça. Si tout ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Alors les gars, l'enjeu est que c'est un quart de finale et c'est une compétition qui peut te sauver la saison. Parce que les gars, la Coupe d'Espagne, c'est une compétition qui peut sauver la saison d'une équipe comme le Barça. Si on regarde la façon dont la saison d'une équipe comme le Barça se déroule pour l'instant, le Barça a toujours cette longueur de retard d'une équipe comme Girona. C'est vrai, Girona a un match en plus. Le Barça a toujours cette longueur de retard d'une équipe comme le Real Madrid. On n'est pas dit tout sûr que le Barça va pouvoir rattraper une équipe comme le Real. On n'est pas dit tout sûr que le Barça va pouvoir rattraper une équipe en fait comme Girona au classement. Peut-être que c'est la Coupe d'Espagne qui va sauver la saison d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, la saison dernière, c'est cette compétition qui a sauvé la saison d'une équipe comme le Real. Le Real n'a pas remporté la Liga la saison dernière, c'était plutôt une équipe comme le Barça. Le Real a été humilié par une équipe comme Manchester City en Ligue des Champions. Et c'est cette compétition que le Real a remporté la saison dernière. Et c'est cette compétition qui a sauvé la saison d'une équipe comme le Real. Et moi les gars, j'en suis sûr que si le Barça joue cette compétition à fond, parce qu'il n'a plus une équipe comme le Real qui a été éliminé par une équipe en fait comme l'Atlético en huitième de finale. Si le Barça met en fait dans toute sa force dans cette compétition, le Barça va pouvoir en fait remporter cette compétition. C'est vrai, il y a toujours une équipe comme l'Atlético, il y a toujours une équipe comme Girona, mais les gars, pour remporter en fait dans la Coupe d'Espagne, tu dois être capable de battre des équipes comme le Real, des équipes comme l'Atlético et même une équipe comme Girona pour l'instant. Voilà pourquoi le match de demain, c'est un match qui a un enjeu tout simplement fort pour une équipe comme le Barça. Le Barça doit donner tout ce qu'il peut sur les terrains pour se qualifier sur une équipe comme l'Atlético en Bilbao pour atteindre en fait dans les demi-finales. Parce que les gars, cette compétition, c'est une compétition qui peut sauver la saison d'une équipe comme le Barça. Moi, j'ai envie de dire que ce match est bien tombé pour une équipe comme le Barça. Parce que les gars, après la victoire du Barça dimanche face à une équipe comme Real Betis en victoire 4-2, où en fait dans l'équipe était un peu au niveau, moi les gars, les joueurs vont pouvoir arriver en confiance pour défier demain une équipe comme Bilbao. Parce qu'une équipe comme Bilbao, les gars, c'est une équipe en fait en tactique avec un entraîneur comme Ernesto Valverde. C'est une équipe, les gars, en fait, qui est hyper coriace. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement physique, en fait, beaucoup d'agression physique dans son jeu. Voilà pourquoi on a vu qu'après les 2-0 du Barça face à une équipe comme Real Betis en dimanche, le Barça était un peu baissé en intensité et une équipe comme Real Betis montait en intensité et une équipe comme Real Betis a profité du manque d'intensité du Barça pour en fait égaliser. Voilà pourquoi demain, le Barça doit être constant, les gars. Le Barça doit être une équipe constante parce qu'une équipe comme Bilbao, c'est une équipe qui va mettre en beaucoup d'intensité, c'est une équipe qui va mettre en beaucoup d'engagement physique. Le Barça doit être en haut niveau pour en fait se tenir tête à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao demain en intensité. Parce que c'est une équipe, les gars, avec des joueurs en fait beaucoup
avec des joueurs très physiques. Un joueur comme Lamine Yamal, les gars, qui a été excellent pour le Barça dimanche face à une équipe comme Real Betis. Demain, Lamine Yamal doit nous montrer en fait de la continuité dans son jeu. Le match qu'il nous a sorti dimanche face à une équipe comme Real Betis, Lamine Yamal doit continuer sur cette même lancée. Un joueur comme Ferran Torres qui a claqué un triplé dimanche face à une équipe comme Real Betis pour donner la victoire à une équipe comme le Barça. Ferran Torres, lui aussi, il doit être en haut niveau. Il doit nous montrer de la continuité dans tout ce qu'il a montré dimanche face à une équipe comme Real Betis. Parce que dimanche, Ferran Torres n'a pas seulement inscrit un triplé, mais les gars, ses déplacements sur les terrains, en fait, son replacement était tout simplement extraordinaire pour le Barça. Demain, il doit montrer en fait tout cela face à une équipe comme l'Atlético Bilbao pour pouvoir permettre à une équipe comme le Barça de se qualifier pour les demi-finales de cette compétition qui est la Copa del Rey, parce que c'est une compétition qui peut sauver la saison d'une équipe comme le Barça. Alors, Joao Félix, il a fait une très bonne entrée dimanche pour une équipe comme le Barça face à une équipe comme Real Betis. Le match était de partout, il est entré, il a mis un très beau but pour une équipe comme le Barça, extérieur du pied. C'était tout simplement du grand art de la part d'un joueur comme Joao Félix. Demain, on aura besoin de lui en confiance, parce que c'est un joueur percutant, c'est un joueur qui peut perforer, c'est un joueur qui a une vision de jeu extraordinaire, qui peut faire des passes en millimètres pour mettre ses coéquipiers en orbite. Demain, on aura besoin de Joao Félix au niveau, on aura besoin d'un joueur comme en fait dans Lamine Yamal au niveau, on aura besoin d'un joueur comme Ferran Torres au niveau. Robert Lewandowski, il était pas si bon qu'il ça face à une équipe en fait comme Real Betis. D'ailleurs, Xavi Hernandez l'a en fait remplacé par un joueur comme Victor Oké. Victor Oké, lui aussi, il était pas si bon que ça. Alors demain, on aura besoin de tous les joueurs au niveau. On aura besoin d'une équipe constante durant 90 minutes pour permettre à une équipe comme le Barça de se qualifier mathématiquement pour les demi-finales de cette compétition qui est la Copa del Rey cette saison, parce que les gars, cette compétition peut sauver la saison d'une équipe comme le Barça. À la fin de la saison, si le Barça ne remporte pas la Liga, si le Barça ne réussit pas à rattraper une équipe comme le Real et une équipe comme Girona au classement, si le Barça se fait éliminer en Ligue des Champions, mais si le Barça remporte la Coupe d'Espagne, le Barça ne fera tout simplement pas saison blanche. Parce que les gars, avec des joueurs de qualité, avec un effectif qui s'est renforcé en fait durant l'été, qualitativement, avec des joueurs comme fait comme Ferran, avec des joueurs comme Joao Félix, pardon, des joueurs comme en fait Joao Cancelo, des joueurs en fait comme Ilkay Gundogan, on peut tout simplement se permettre de faire en fait une saison blanche. Alors les gars, maintenant quel 11 que Xavi Hernandez devrait mettre en place en demain pour permettre à une équipe comme le Barça d'arracher la qualification face à une équipe comme l'Atlético Bilbao? Dans mon 11 probable, c'est un gardien comme Inaki Peña. C'est vrai, à présent lui, il ne dégage pas trop de confiance. On dirait qu'il ne communique tout simplement pas aux défenseurs d'une équipe comme le Barça, parce que lui et Ronald Araujo, on dirait qu'ils se communiquent tout simplement pas. Dans l'accent de la défense, c'est un joueur comme Ronald Araujo accompagné en fait du petit en fait dans Koubassi. Parce que les gars, c'est vrai, ce petit, il n'a que 16 ans, mais les gars, il a fait un excellent match pour une équipe comme le Barça dimanche face à une équipe comme Real Betis. Il est calme et ses coéquipiers en fait l'ont fait confiance, ils n'ont pas hésité en fait à lui passer le ballon. Il était extraordinaire pour le Barça dimanche face à une équipe comme Real Betis. On espère que lui aussi il va en fait continuer sur la même lancée, parce qu'à présent il n'y a pas Inigo Martinez, il n'y a pas en fait Andreas Christensen, mais il y a que lui et Ronald Araujo dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. À gauche, un jeu comme en fait Alejandro Balde, à droite un jeu comme Jules Koundé. Au milieu les gars, c'est un jeu comme en fait Ilkay Gundogan accompagné d'un jeu comme en fait Pedri, Frenkie de Jong. Puis devant les gars, c'est là il y a un petit problème, parce que Robert Lewandowski il n'était pas au niveau, Joao Félix il a fait une très bonne entrée, Ferran Torres il était extraordinaire, un jeu comme Lamine Yamal extraordinaire. Est-ce que Xavi Hernandez a pu laisser un jeu comme en fait Robert Lewandowski sur les bancs pour mettre un jeu comme Ferran Torres en tant qu'avant-centre, puis placer un jeu en fait comme Rafinha, Lamine Yamal pardon fait à droite, mais un jeu comme Joao Félix en fait à gauche. Dans la méritocratie, c'est comme ça devrait être. Mais les gars, on sait tous que Xavi Hernandez il va pas laisser un jeu comme Robert Lewandowski en fait sur le banc. Voilà pourquoi dans mon 11 probable, c'est plutôt un jeu comme en fait Robert Lewandowski axé en tant qu'avant-centre, un jeu comme Lamine Yamal accompagné d'un jeu comme Ferran Torres et Joao Félix. C'est vrai, il a fait une très bonne entrée pour le Barça, mais il va encore débuter en fait sur le banc. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires.